Bonjour à tous et bienvenue à la clinique de la planche. Dans la vidéo précédente, on vous a présenté le matériel idéal pour débuter en wing. Et aujourd'hui, on va vous partager les premières astuces fondamentales pour débuter en wing. Amis wingfoilers, bienvenue sur la chaîne Projet Foilidaire. Projet Foilidaire, c'est une levée de fonds pour les enfants qui ont le cancer. Alors abonnez-vous parce que c'est gratuit et ça m'aide à trouver plus de sponsors. Je suis Louis-Adrien, le fils du fondateur de la clinique de la planche et le gérant et aussi moniteur de kite et de planche à voile et de wing. Aujourd'hui, la première question que j'ai pour toi, c'est est-ce qu'il est nécessaire de passer par des cours pour se mettre à la wing à ton sens? C'est pas nécessaire, ça dépend de chacun. C'est sympa parce que ça permet d'essayer l'activité avant d'investir. Il faut se lancer et selon les hésitations de chacun, c'est vrai que ça peut être un moyen de progresser plus vite et puis voir si l'activité plaît. En moyenne, avec les élèves que tu as, combien de sessions pour arriver à tirer ses premiers bords? Comme dans tous les nouveaux sports, en ce moment, on a beaucoup de gens qui ont quand même des expériences sportives et puis du coup qui sont assez sportifs. En général, je pense que ça va plus vite que pour des gens qui se lanceraient dans l'activité en première activité nautique, quoi. Là, les gens ont facilement des premiers vols au bout des premières séances. Quand je dis première, c'est première ou deuxième séance. Ok. Je pense que toi, t'as pas eu de chance. Le vent était un peu faible et du coup, c'était pas forcément aidant. Et avec une météo sympa, on arrive dans les premières séances à avoir les premières sensations de vol. Pour maîtriser le vol, par contre, ça demande plutôt une petite dizaine d'heures, Okay. voire des fois 20 ou 30 heures, je pense, si les gens ont moins d'expérience. Quelles sont les conditions idéales pour débuter en foil, que ce soit le plan d'eau, le vent et la force du vent et son orientation? Alors le plan d'eau plat, c'est idéal parce qu'il n'y a pas à gérer l'état de la mer, ça facilite grandement. C'est moins secoué, on tient mieux en équilibre sur la planche. Un vent assez soutenu quand même parce que ça permet de garder l'équilibre avec la voile. Ça aide vraiment aussi d'avoir suffisamment de vent. Et soutenu, c'est quoi? Plus que... Une quinzaine de nœuds. Ok. La limite haute à pas dépasser parce que ça va vraiment être trop fort. Et... Ouais, ça va être dans les 30 nœuds parce que là, on commence à avoir la planche qui s'envole éventuellement, des choses comme ça. Donc c'est pas rassurant. Et puis l'état de la mer fait que de toute façon, on n'est pas rassuré si... J'arrive sur la plage, j'ai monté mon foil, gonflé ma wing, je suis en combinaison, j'ai attaché mes leashs de board et de wing. Très important, ça peut-être de rappeler, donc le leash de wing me paraissait évident, c'est-à-dire que tu lâches ta wing, elle s'envole, tu la perds, ok, il faut un leash de wing. Est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi c'est important d'avoir un leash de planche également? On est vraiment seul au monde quand on perd sa planche en wing. Si on perd sa planche, elle dérive très rapidement et contrairement au kite, il n'y a rien qui puisse nous aider à rejoindre la planche. Enfin, c'est strictement impossible. Vraiment, faut pas perdre sa planche. Ok, raconte-nous un petit peu les étapes. Je me mets à l'eau. Est-ce qu'il y a une manière de porter sa planche et sa wing pour se mettre à l'eau? Quelles sont les étapes pour aller jusqu'à tirer son premier bord? Avec le débunkage je me mets perpendiculaire à la board que tu nous avais rappelé la dernière fois. Mais attends, avant ça, juste un petit mot sur est-ce qu'il y a une technique particulière pour porter sa planche en même temps que sa wing quand je me mets à l'eau? Même avant de porter la planche, avant de se mettre dans l'eau. Faut reprendre la wing dans les mains à terre, sentir le vent, les sensations. Si les gens sont pas très bons au niveau de l'orientation, tout de suite ça va vous aider à voir si l'orientation du vent. Vraiment d'avoir la wing dans les mains, ça va vous remettre, contrairement au kite où il vaut mieux savoir quelle est la météo avant de décoller l'aile parce que ça pourrait être dangereux. Là, c'est vraiment de prendre la wing dans les mains, de voir ce qui se passe avant de se mettre dans l'eau. On sait tout de suite s'il y a beaucoup de puissance, s'il n'y a pas beaucoup de puissance, si le vent est régulier ou pas, où on va se faire emmener, parce que tout de suite, l'orientation du vent est flagrante une fois qu'on a les wings dans les mains. Quand on se met à l'eau, justement, la wing va toujours rester sous le vent. Pour éviter d'abîmer l'aile avec la planche, l'idéal c'est de porter la planche au vent. Donc porter la planche au vent, soit à l'aide de la poignée, soit en la mettant sur l'épaule, soit la planche sur l'épaule comme ça. Ah ok, d'accord. Ou éventuellement avec le foil comme ça. Il faut faire attention sur les plages où il y a des vagues, au shore break, parce qu'en général dans tous les sports, on met à l'eau avec la planche côté plage et vous côté mer pour éviter d'avoir la planche qui se projette sur vous quand vous partez. Mais si on respecte ce que je viens de dire avant, en général quand on pratique pour débuter, le vent est onshore, il vient de la mer. Et du coup, c'est compliqué. Il faut faire attention aux plages où il y a un peu de vagues parce que vous risquez vraiment d'avoir la planche qui revient sur vous.
Sur une vague, ok. Sur une vague. Je me suis mis à l'eau, qu'est-ce que je fais? Je pars à la rame? Alors ça peut... En laissant la wing... On peut commencer par mettre la planche à l'envers avec le foil en l'air. S'il y a des vagues, il faut à tout prix éviter de lâcher la voile dans les vagues. D'accord. C'est pareil, elle va être broyée dans tous les sens. Ok. C'est un peu la machine à laver. Il faut essayer de garder la wing en l'air à une main, c'est la priorité. Et puis la planche, vous pouvez la retourner avec le foil en l'air, pendant qu'il n'y a pas assez de profondeur pour que le foil soit en bas. Une fois qu'il y a assez de profondeur, vous pouvez la retourner. Si vous perdez la planche parce que vous la faites arracher par une vague, protégez-vous, c'est pas très grave si le foil frotte au sol. Admettons que j'ai passé le shore break qu'on aurait évité parce qu'on s'est dit on va commencer dans un plan d'eau plat, qu'est-ce que je fais? Donc pour commencer, on peut s'écarter un petit peu de la plage effectivement à la rame. Ensuite on peut commencer à faire des bords à genoux. Je pense que c'est vraiment la première étape importante. Conseil perpendiculaire à la planche en général. Ok. Ça permet d'être face à sa wing et pas tordu, donc ça limite les torsions du dos. Et en plus ça évite de dériver trop vite parce que en général, on reste pas tordu longtemps, donc au final, la planche, elle se remet dans l'axe du vent. Si on a les genoux façonnés de la planche, elle se remet dans l'axe du vent, et puis là, du coup, on dérive vent-arrière directement. Ok. Donc là, ça va permettre de sentir les premières sensations. Voilà, est-ce qu'il y a une position particulière sur la manière de tenir sa wing? Alors, en kite, on dirait au zénith, c'est-à-dire la wing vraiment au-dessus de vous. Ok. L'intérêt, c'est que vu que vous êtes à genoux, vous êtes au ras du sol, que la wing elle traîne pas dans l'eau. Donc c'est vraiment la main avant au-dessus de votre tête et la main arrière plutôt basse au contraire. Okay. C'est comme ça que vous la maintenez facilement au-dessus. Et puis après on peut tout à fait orienter légèrement la wing pour qu'il y ait une traction un peu plus latérale et qu'on commence à se déplacer un peu mieux. Je fais ça en gardant ma main arrière là où elle était et j'avance ma main avant pour lui faire prendre un peu plus le vent. Ouais, un petit peu, ouais. Et est-ce qu'il y a une idée de border, choquer avec la main arrière ou là pour l'instant... Ouais, mais on peut juste se laisser porter par la wing en fait. Ok. Juste le poids du bras va suffire pour border la wing. La direction que je vais chercher à avoir là du coup c'est travers au vent. Ça va être plutôt grand largue au début, de toute façon on a du mal à remonter au vent. Okay. C'est sympa de faire ça à deux avec un copain qui peut aider à remonter au vent à pied, au début ça peut aider. Ok. Une fois que je me sens à l'aise du coup sur mon plan d'eau relativement calme et que j'ai tiré mes quelques bords à plat, comment est-ce que ça va se passer pour comment est-ce que je me mets debout et quelles sont les étapes pour arriver à, on va dire, tirer des bords à plat, même si j'ai pu sentir que c'était extrêmement physique, commencer à tirer ses premiers bords et comment est-ce qu'on fait décoller la planche de l'eau, quand est-ce qu'on a assez de vitesse, quel est le geste pour s'envoler et ensuite le maintenir. Alors pour se mettre debout, déjà c'est pas mal de passer par la position en fente où on met le pied avant en premier à plat sur la planche et ensuite on se lève, on appuie sur la jambe arrière. En ayant déjà pris de la vitesse ou en partant de zéro? En ayant déjà pris un peu de vitesse, ça permet d'éviter que la planche elle fasse le bouchon, qu'elle plonge. D'accord. Ça stabilise un petit peu d'avoir un petit peu de vitesse. Ok. Ça pardonne un petit peu les erreurs de placement sur la planche. Ok. Et donc là, je me mets dans l'axe de ma planche, plutôt devant, plutôt derrière, plutôt au centre? Pour les planches qui ont déjà des foot straps, en général, ils sont assez bien placés en rapport du volume de la planche. Donc vous pouvez viser les pieds avant sur les positions de foot strap sans pour autant mettre les straps. Ok. Et puis le pied arrière à peu près au niveau des straps arrière. Par rapport à l'axe longitudinal, il faut essayer de garder les pieds au milieu de la planche. Ok. Parce que dès que vous mettez les pieds trop sur les rails, la planche penche et ok. Ça va déstabiliser et tourner. Ça va déstabiliser. On garde quand même pour essayer de pas dériver trop vite. On peut garder le pied avant un tout petit peu désaxé. C'est-à-dire que si on imagine le milieu de la planche, on aurait le pied avant, juste les orteils sur le milieu de la planche. Okay. Donc tout le pied serait sur le côté tribord. Pour avoir une petite tendance à remonter naturellement. Voilà, pour aider un petit peu à... J'arrive à avancer debout sur ma planche, je suis déjà vachement content. Comme mon foil n'a pas décollé, je suis en train de muser les bras à la vitesse de la lumière. Et comme je vais pas souvent à la salle, je me dis il faut que je décolle vite parce que sinon je vais m'épuiser. Est-ce que c'est une histoire de prendre suffisamment de vitesse? Est-ce que c'est une histoire de donner une impulsion, faire décoller le foil et du coup décoller? Alors ça va pas te plaire, c'est qu'il faut donner encore un peu plus d'énergie pour arriver à le faire décoller justement. Enfin, de retransmettre la puissance qu'on a dans la voile dans les jambes, de pousser pour favoriser la glisse. Et c'est vraiment ça qui va aider à décoller. Et si j'ai mes pieds là où tu as indiqué, c'est-à-dire à peu près au niveau des emplacements de foot strap, est-ce que naturellement la planche va décoller
ou est-ce qu'il faut que je donne une petite impulsion pour la faire sortir de l'eau et lancer le vol? Non, naturellement la planche va décoller, c'est-à-dire qu'on passe normalement par une phase de planning très courte pour les débutants et puis après la planche monte progressivement. Donc à partir du moment où je suis à l'aise debout, ce que je cherche c'est à retransmettre le maximum d'énergie dans la planche, Ouais, et le reste se fera naturellement. Exactement. Puis c'est le moyen de se lever progressivement. D'accord. Quand on débute, si on essaye de décoller grâce au pop, comme on ferait un ollie en skate ou des choses comme ça, je pensais à ça. le problème c'est que les appuis sont trop violents et pas assez précis, donc ça va être difficile de débuter comme ça. Une fois que j'ai réussi à faire décoller ma planche, comment on trouve en fait cet équilibre? C'est de la pratique, ça viendra naturellement, ça... Alors on appelle ça de la proprioception, ouais. Enfin, c'est le cerveau qui analyse pour vous. Après il faut l'aider, c'est-à-dire qu'il faut essayer de débloquer le bassin si possible, parce que si la planche se lève trop devant vous, il va falloir mettre plus de poids sur l'avant. Et pour ça, souvent on est un peu crispé quand on débute, un peu raide. Dans tous les sports on vous demandera de plier les jambes. Plier les jambes ça suffit pas, il faut en plus déplacer le bassin soit vers l'avant ou vers l'arrière. Et c'est vraiment ça qui va permettre de gérer l'assiette de la planche. Et avec l'habitude ça se fera naturellement? Et avec l'habitude oui, on se rend même plus compte de ce qu'on fait, c'est vraiment le cerveau qui gère. Est-ce que les bras sont soulagés une fois qu'on vole ou pas? Oui, largement. Ok. J'ai une dernière question pour toi. Quelles sont les erreurs classiques que tu vois quand il y a des personnes qui débutent le wing, voilà, des mauvais comportements, des mauvaises habitudes? Souvent c'est la phase où on cherche à voler qui est compliquée, et du coup c'est quand même une phase où on est proche du but et en même temps on n'y arrive pas encore, donc on s'énerve un peu, et comme tu disais, les gens cherchent à enfoncer l'arrière de la planche pour décoller. Sortir. Ouais. Et on voit bien les planches sont gitées comme ça, et du coup les gens des fois arrivent à sortir, mais aussitôt c'est instable et ça va à la gamelle. Il faut vraiment favoriser les appuis sur la jambe avant pour que la planche se lève pas mais qu'elle glisse et qu'elle se lève droite. En fait. C'est vraiment important. Et si vraiment c'est la galère, vous pouvez aller voir Louis à la clinique de la planche qui vous donnera un cours comme il me l'a fait. Merci Louis pour toutes ces explications, et puis à très bientôt.